Donc, bonjour à tous. Nous engageons aujourd'hui la seconde étape du cycle de webinaires sur la résilience territoriale qui engage notre travail de cette année, de 2021. Nous avons eu un premier temps que nous pourrions appeler concept et positionnement méditerranéen. Ce premier temps nous a permis, avec Martin Vanier, je crois, d'aborder avec une certaine clairvoyance le concept de résilience, sans tomber dans l'aveuglement des concepts de tendance, de ces concepts à la mode, et puis d'appréhender avec le Centre méditerranéen de l'intégration ces enjeux de résilience appliqués au territoire méditerranéen. De cette première séquence, je vous propose de retenir que la résilience porte en réalité deux perspectives assez différentes. Se rétablir, le fameux retour à l'équilibre qui marque la capacité d'un territoire à rebondir, ou ou se transformer. Deux réalités qui peuvent aussi s'exprimer par ces concepts de résilience adaptative, qui permet de trouver les conditions d'adaptation au choc pour un retour à l'équilibre, ou de résilience transformative, qui, elle, implique une rupture partielle ou totale avec le modèle de développement dominant. Aujourd'hui, si on est d'accord pour exclure au moins à court terme l'hypothèse d'une révolution mondiale totale et globale, il me semble que c'est dans un tissage, dans un métissage entre adaptation et transformation. Quelquefois, dans la littérature du changement climatique, on a adaptation et mitigation. C'est dans ce métissage-là que se joue la résilience territoriale, de notre capacité à réinventer finalement autre chose qui nous permet de surmonter, mais aussi de nous transformer. Dans ce second temps, aujourd'hui, que nous pourrions appeler expérience et perspective, nous allons repartir de nos, ou plutôt de vos expériences de résilience territoriale. Des expériences variées qui mettent en scène différentes temporalités et on retrouve le rebondir dans le court terme et le refonder dans le long terme. Des expériences qui mettent en scène différentes approches. On verra des approches de planification, notamment avec nos amis de Tunisie, mais aussi des approches en termes de projets de territoire. Je pense à l'exemple sur l'étang de Berre, jusqu'à des projets urbains très localisés, à la rue, au quartier, j'allais dire à la cascade. Avec, dans tous ces projets, des formes variées de gouvernance. À partir de ces cas concrets, à partir de vos cas concrets, nous allons tenter d'avancer sur quelques questionnements dans un débat qu'on veut ouvert.
En quoi ces projets concourent-ils à la résilience territoriale? Et à quel type de modèle de résilience renvoie-t-il entre adaptation et transformation? Sans rentrer dans le débat, mais si je prends Izmir avec son grand projet de la ville lente, on pourrait considérer que c'est une alternative transformative, structurellement transformative. À Alexandrie, l'intervention de la société Sigma peut permettre, face à la crise du logement urbain et social, de rebondir grâce à une gestion patrimoniale de grande qualité dans le centre ancien d'Alexandrie. Et puis, il y a le entre-deux. Et si je prends l'expérience des arts de la rue à Marseille, on a là une expérience sur un élément de nature en pleine ville qui va rompre avec les modèles d'urbanisation et d'aménagement des espaces publics qui rompent fondamentalement avec les modèles de la ville de Marseille. Et pour autant, très vite, il y a de nouveaux frottements avec des institutions, des organismes de gestion qui, eux, n'ont pas évolué obligatoirement au même rythme. Voilà, c'est tout ce débat-là. Encore quelques autres questions. Comment ces stratégies de résilience peuvent ouvrir de nouvelles opérationnalités, de nouvelles gouvernances? Et enfin, nous allons tenter de cerner quelles pourraient être les prochaines étapes pour un renforcement de ces politiques. Dans un troisième temps, en septembre, le 17 septembre, Salim, Exact. nous organiserons une dernière séquence d'échanges sur ces webinaires résilience territoriale. Cette séquence d'échange, ça va être entre les territoires métropolitains méditerranéens. Je vous propose d'appeler référence et prospective ce dernier temps d'échange. Nous avons besoin de références. Et ensemble, je crois que nous avons un dynamisme suffisant pour organiser le débat entre les grandes métropoles méditerranéennes. Barcelone, Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Bologne, Alger, Tunis, Casablanca, Tanger-Tétouan, peut-être Izmir, Tirana, pourquoi pas une métropole aussi égyptienne. Donc là, on a un dernier temps qui va être l'échange entre comment réagissent notamment ces métropoles en temps de crise. On parle de crise sanitaire et de tous ces impacts qui sont les crises économiques, sociales, culturelles, etc. On peut dire qu'aujourd'hui, toutes ces métropoles ont souffert, largement souffert. Leurs principaux atouts, qui étaient l'intensité des échanges humains, l'interaction humaine, l'intensité des échanges commerciaux, tous ces principaux atouts sont devenus presque aujourd'hui comme des failles à fuir au profit de territoires ruraux, pour certains télétravaillés. Alors, on pourrait entendre que c'est la fin de l'ère urbaine. Ça, c'est à mettre en débat. En tous les cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les villes ne sont pas leur première épidémie. Et même si on ne remonte pas au temps de la peste, on a au 18e et au 19e, et au 20e, pardon, les épidémies de choléra, de grippe espagnole. Et finalement, à chaque fois, les villes ont été des lieux d'innovation, de dépassement, jamais dans un retour en arrière. Alors, quelles pourraient être ces nouvelles références urbaines? Trouvera-t-on, sûrement, on trouvera des nouvelles références marquées par des adaptations. On le voit déjà aujourd'hui, hein, cette refonte de la trame urbaine marquée par la création des pistes cyclables, le rétrécissement des chaussées, la piétonisation et la renaturalisation des centres-villes, mais peut-être aussi en prospective et plus structurellement, nous aurons à débattre sur de nouvelles références urbaines qui pourraient peut-être marquer la fin d'une course au gigantisme urbain au profit d'autres modèles, la fin de la densité physique au profit de la densité des usages, la fin d'une économie globalisée
au profit d'une économie plus territorialisée, une transformation des rapports ville-campagne, ville-nature, ville et ressources. Enfin, un autre modèle de cohésion. Voilà un peu le panorama de ces trois moments. Avant de donner la parole à Salim, je voulais juste dire, vous avez été nombreux à accepter de travailler, à présenter vos expériences, à travailler entre vous pour à chaque fois aller plus loin dans votre présentation. Et franchement, nous vous en remercions sincèrement. Je crois que c'est assez exemplaire et j'ai envie de dire que finalement dans cette promo, qui n'est pas vraiment une promo, mais dans ce groupe de 2021, j'ai eu l'impression que nous partageons vraiment les mêmes envies et les mêmes plaisirs, les mêmes valeurs, le plaisir d'échanger, de coopérer, de coproduire ensemble, de nous enrichir les uns des autres assez librement, de- en acceptant des critiques constructives, des débats contradictoires. Et je me plais à penser que notre équipe 2021 est réellement dans la résilience, une équipe qui peut marquer la résilience, ayant au cœur de nos intérêts la qualité des relations humaines et le co-apprentissage dont on a appris la fois dernière que c'était des valeurs de la résilience. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Merci pour votre présence pour la deuxième phase de notre webinaire sur la résilience des territoires méditerranéens face au changement climatique. Comme nous l'avons précédemment évoqué dans nos communications et dans les précédentes séances, cette deuxième rencontre a été conçue dans une logique bottom-up dans laquelle la parole vous est donnée pour nous présenter vos projets, pour un partage d'expériences et pour recevoir vos témoignages en lien avec la thématique fil rouge qui est celle de la résilience. Tout d'abord, un rapide rappel du programme de la séance. Nous aurons aujourd'hui le plaisir d'assister aux présentations de 6 intervenants, 6 auditeurs, pour lesquels je renouvelle bien sûr les remerciements pour leurs efforts et leurs contributions à ce séminaire. Les 3 premières interventions auront lieu dans le cadre de la table ronde numéro 1, qui pose à l'échelle territoriale la question de la résilience face aux risques naturels. Nous explorerons ensemble dans cette thématique, à travers cette entrée thématique, des expériences tunisiennes en cours dans la collectivité de Tabarka et sur l'île de Djerba, et à travers quelques approches d'aménagement proposées, notamment sur l'étang de Berre à proximité de Marseille. Après chaque présentation, nous aurons 3 à 4 minutes pour poser des questions de clarification et de compréhension. Vous pourrez noter et garder vos questions de fond pour les 20 minutes suivantes qui seront, elles, dédiées à des débats ouverts et à la fin de chaque table ronde. Donc, 3 interventions, 3 minutes de questions pour chacune, puis un débat ouvert de 20 minutes. Même chose pour la table ronde numéro 2, qui, elle, s'inscrit dans une approche plus urbaine, plus métropolitaine et interroge les processus de mutation des villes et de leur transformation face à la conjonction des crises écologiques, climatiques, sociales et économiques et sanitaires. Cela nous permettra, grâce au travail des intervenants du jour, d'aborder ces problématiques de plusieurs points de vue différents. Celui de l'acteur public, comme à Izmir, première métropole Chitaslo, et avec le retour à la ville lente. Du point de vue de l'acteur privé, comme à Alexandrie, avec l'action patrimoniale de la société Sigma Immobilier. Et celui de la société civile à Marseille, avec l'initiative écologique et culturelle de la Cité des Arts de la Rue.